Un chien aboie désespérément sur une femme noire enceinte. Mais lorsque la police a compris ce qui se passait, il était trop tard. Du sang coulait sur le sol de la station de métro. Les regards de tous les passagers oscillaient entre l'horreur et l'incrédulité tandis que la femme noire, âgée de seulement 32 ans, s'effondrait à genoux, une main fermement serrée sur son ventre de 8 mois. Son visage déformé reflétait un mélange de honte, de colère et d'une profonde douleur que personne ne pouvait pleinement comprendre, comprenait pas vraiment. 20 minutes plus tôt, elle était juste une passagère parmi d'autres. Maintenant, elle était au centre d'un drame qui révélait le pire de la société et le meilleur de l'instinct animal. Reculez, laissez-la, respirez, a crié l'ambulancier en se frayant un chemin à travers le cercle de badauds qui se formait. Personne n'aurait imaginé que ce mardi matin se terminerait ainsi, et encore moins qu'un chien serait le seul à comprendre ce qui se passait. Leila Santiago a ajusté son manteau sur son ventre proéminent en descendant les escaliers de la gare centrale. Il ne restait qu'un mois avant la naissance de sa fille, et chaque mouvement lui demandait un effort supplémentaire. Consultante financière respectée, elle se rendait à sa dernière réunion avant son congé maternité. Le métro était particulièrement bondé ce matin-là. Des cadres pressés, des étudiants endormis, des travailleurs au visage fatigué. C'est quand les aboiements ont retenti dans l'air. Max, un berger allemand de l'unité canine, patrouillait dans la station avec l'agent Parker. Le chien, d'habitude calme et discipliné, s'est soudainement arrêté, le corps tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. Ses yeux se sont fixés sur Hila, et il s'est mis à aboyer frénétiquement, tirant sur la laisse avec une force surprenante. « Contrôlez ce chien !» a crié quelqu'un dans la foule tandis qu'Hila se figeait sur place, une main instinctivement protégeant son ventre. « Officier Parker », a dit un homme d'une quarantaine d'années à l'expression sévère en tirant fermement Max. « Madame, vous devez rester où vous êtes », a-t-il ordonné d'une voix empreinte d'une autorité froide qui a fait trembler Hila. « Je ne veux pas faire de mal », a-t-elle protesté en remarquant les escaliers et les passants. Certains avaient déjà sorti leur téléphone portable pour filmer la scène. D'autres s'éloignaient, comme si elle était dangereuse, faire quoi que ce soit. Elle protesta en remarquant les escaliers et les passants. Certains avaient déjà sorti leur téléphone portable pour filmer la scène. D'autres s'éloignaient comme si elle était dangereuse. « Je vais juste au travail. » Mais Max continuait d'aboyer désespérément, les yeux fixés sur elle, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Les chiens sont dressés pour détecter les substances illégales, expliqua Parker d'un ton qui suggérait une accusation tacite. Vais devoir vérifier votre sac. Une vague de honte envahit Hila. C'est ridicule. Je suis enceinte de 8 mois. Je suis conseillère financière. Je ne transporte rien d'illégal. Mais la foule avait déjà pris sa décision. Les murmures couraient comme un poison. Elle doit cacher quelque chose. Peut-être qu'elle utilise sa grossesse comme couverture. Ces gens ont toujours quelque chose à cacher. Ces gens frappent Hila comme une gifle. Elle connaissait bien ce ton. Cette généralisation qui hantait les femmes noires comme elle. Peu importe leur niveau d'éducation, leur réussite ou leur innocence. Pendant que l'agent fouillait son sac, Max devenait de plus en plus agité, aboyant et gémissant étrangement. « Je ne l'ai jamais vu agir comme ça », murmura Parker à un collègue qui s'approchait. « Il y a quelque chose qui cloche. » C'est alors qu'une première douleur fulgurante traversa l'abdomen d'Hila, si intense qu'elle eut le souffle coupé. Une deuxième, plus forte. La fille se pliait en deux. « Madame, ça va ?» demanda Parker en remarquant le changement soudain de son expression. « Je ne sais pas » murmura Hila, la peur remplaçant l'indignation. Quelque chose de mouillé coulait le long de ses jambes, mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas le sac qui se déchirait. C'était du sang. Max hurlait maintenant comme pour communiquer quelque chose d'urgent que personne ne comprenait. Le chien ne l'avertissait pas de la présence de drogues ou d'explosifs. Il détectait une urgence médicale qui ne présentait encore aucun symptôme visible. Si vous avez été touché par cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le déroulement de ce drame émouvant qui montre à quel point les préjugés peuvent parfois nous aveugler sur ce qui compte vraiment. Alors qu'Hila tombait à genoux, Parker comprit enfin le désespoir de Max. Désespoir qu'avait compris le chien bien avant tout le monde.
Et pourquoi, maintenant que les ambulanciers arrivaient, tout le monde craignait-il qu'il soit trop tard pour la mère et la fille? Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Leila était déjà semi-consciente. Son visage, autrefois déformé par la douleur, affichait désormais une pâleur effrayante. Le saignement s'était intensifié, formant une mare sombre sur le sol en béton de la station. Des mains délicates la placèrent sur la civière, tandis que des termes techniques s'étaient échangés d'un ton urgent. Décollement prématuré du placenta. Nous devons la stabiliser immédiatement, dit la responsable. Des ambulanciers, une femme d'âge moyen appelée Elena. La tension artérielle baisse, le rythme cardiaque du fœtus est irrégulier. L'agent Parker observait la scène, le visage empreint de conflit. Max, toujours agité, continuait à tirer la laisse vers Hila, comme pour la suivre. Le chien émettait de faibles gémissements, presque comme un gémissement. « Je ne l'ai jamais vu comme ça », murmura Parker à son partenaire, l'agent Rivera. « Ce chien a été dressé pour ignorer les distractions. Quelque chose ne va vraiment pas. »« Il est peut-être temps d'admettre que nous avons commis une erreur », répondit Rivera en regardant les ambulanciers travailler frénétiquement. « Ce chien ne détectait pas de drogue, est peut-être temps d'admettre que nous avons commis une erreur », répondit Rivera en observant les ambulanciers travailler frénétiquement. Ce chien ne détectait pas de drogue. « Mon Dieu, j'espère qu'il n'est pas trop tard », dit Parker en ravalant le poids de ses actes qui commençaient à peser sur lui. « Nous avons perdu un temps précieux avec ce magazine. » Pendant ce temps, Elena s'efforçait de stabiliser Hila. « Madame, vous m'entendez? Restez avec nous. » Les yeux d'Hila s'ouvrirent un instant désorientés. « Mon bébé » murmura-t-elle, une larme coulant au coin de son œil. « Sauvez ma fille, s'il vous plaît. » Un jeune médecin qui passait par le poste en se rendant à son travail s'était présenté et aidait maintenant les ambulanciers. « Je suis le docteur Gabriel Chun, obstétricien au Memorial Hospital. Nous devons vous emmener en chirurgie immédiatement, » dit-il en vérifiant les signes vitaux d'Hila. « Chaque seconde compte maintenant. » Une femme s'approcha en se frayant un chemin à travers la foule. « Je suis le docteur Amara Okafor, sa collègue, » dit-elle en montrant une carte d'identité. Nous allions à la même réunion. Le docteur Okafor, une femme noire d'une quarantaine d'années à l'allure assurée, fixait l'agent Parker d'un regard accusateur. Elle essayait de se rendre à l'hôpital lorsque son chien l'avait arrêtée. Elle m'a envoyé un SMS il y a 20 minutes pour me dire qu'Hélène se sentait pas bien et envisageait d'annuler la réunion. Un murmure parcourut la foule. Le récit changeait, rapidement, et Parker sentit le poids de cette révélation comme un coup de poing dans le ventre. « Contactez son mari, le docteur Eroafor », continua-t-il en tendant un téléphone aux ambulanciers. Marcus Santiago, un chirurgien pédiatrique, du même hôpital. La cruelle ironie de la situation n'échappa pas aux personnes présentes. La femme qu'il traitait comme une suspecte était mariée à un médecin, un collègue d'un médecin respecté médecin, et aurait pu éviter cette situation d'urgence si elle n'avait pas été arrêtée. « Nous la perdons », avertit Elena, en surveillant ses signes vitaux qui chutaient. « Nous devons partir immédiatement. » Max réussit soudainement à se libérer de sa laisse et courut vers la civière, à la grande surprise de tous. Au lieu d'aboyer ou d'agir de manière agressive, le berger allemand se positionna à côté d'Hila, presque comme un gardien. Ses yeux intelligents semblaient supplier les humains de faire quelque chose, n'importe quoi pour la sauver. « Sortez, ce chien d'ici !» cria l'un des ambulanciers. Mais Gabriel leva la main. « Attendez, il détecte peut-être quelque chose que nous ne voyons pas. » Le médecin examina Hila une nouvelle fois, tandis que Max continuait à pointer insistamment le ventre de la femme. Soudain, le visage de Gabriel changea. « L'hémorragie s'aggrave, mais il y a autre chose, » dit-il en palpant l'abdomen d'Hila avec ses doigts engourdis. « Je sens une contraction utérine anormale. Il y a peut-être une rupture incipiente. Si c'est ça... » Pas finir sa phrase, mais l'horreur dans ses yeux en disait long. En quelques secondes, la civière fut en mouvement, se précipitant vers l'ambulance qui attendait à la surface. Max aboya une dernière fois, un son presque humain de désespoir. Dans l'ambulance, Elena s'affairait pour maintenir Hila stable. Les moniteurs bipaient en alerte constante, marquant la détérioration rapide de son état. Perte de pression artérielle, accélération du rythme cardiaque, rapporta-t-elle à l'hôpital par radio.
Préparez immédiatement la salle d'opération pour une césarienne d'urgence et une hystérectomie éventuelle. Gabriel, qui avait insisté pour accompagner le transport, gardait une main sur Hila. « Restez avec nous, Leila. Votre fille a besoin de vous. » Sur la banquette arrière de la voiture qui suivait l'ambulance, Parker gardait la tête baissée tandis que Max gémissait doucement à côté de lui. Les mots du docteur Okafor résonnaient dans son esprit, ainsi que les regards jugements de la foule. Pendant des années, il avait fait confiance à son partenaire canin sans poser de questions. Mais il n'avait jamais pensé à la possibilité que l'animal essayait de l'avertir d'autre chose. « Et si elle meurt, Rivera ?» demanda-t-il d'une voix presque inaudible. « Et si l'enfant meurt, comment vais-je vivre avec ça ?» Dans l'ambulance, Hila rouvrit les yeux. À travers le brouillard de douleur et de peur, elle vit le visage concentré et inquiet de Gabriel. « Dites à Marcus qu'elle a essayé de parler, » dit-elle d'une voix faible. « Dites-lui que j'ai essayé d'aller à l'hôpital quand j'ai commencé à avoir mal. »« Vous lui dira toi-même, » répondit Gabriel d'une voix ferme. « N'abandonne pas, Hila. » Mais les moniteurs se mirent à émettre une alarme assourdissante, et le monde, d'Hila, replongea dans le noir. La dernière chose à laquelle elle pensa fut le regard de ce chien, non pas de suspicion, mais d'inquiétude, comme s'il était le seul à comprendre ce qui lui était arrivé. À l'hôpital, une équipe complète attendait dans la salle des urgences. Lorsque les portes de l'ambulance s'ouvrirent, le chaos organisé des urgences commença. Les médecins et les infirmières couraient dans tous les sens, remplissant leurs fonctions avec une précision militaire. Et au milieu d'eux, un homme en blouse blanche portant le nom de Dr Marcus Santiago se tenait immobile, regardant sa femme inconsciente être transportée dans l'hôpital où ils travaillaient tous les deux pour sauver des vies. Son regard croisa celui de l'officier Parker qui venait d'arriver, et une question silencieuse flottait dans l'air entre eux. Comment un système créé pour protéger avait-il pu échouer aussi lamentablement avec quelqu'un qui avait simplement besoin d'aide? Les cris résonnaient dans le couloir de l'hôpital. « C'est ma femme, laissez-moi entrer !» La voix de Marcus Santiago résonnait à travers les murs, tandis que deux agents de sécurité tentaient de le retenir à l'extérieur de la salle d'opération. « Docteur Santiago, vous ne pouvez pas entrer. Vous connaissez les règles, » insista l'un d'eux en bloquant le passage. « Elle est en train de mourir. Notre bébé est en train de mourir. » Marcus était méconnaissable. Sa blouse était tachée de sang, ses yeux injectés de larmes, sa voix brisée par le désespoir. Cet homme qui sauvait des enfants tous les jours grâce à ses mains sûres et ses décisions rapides tremblait maintenant comme une feuille dans le vent. À l'intérieur de la salle d'opération, une équipe de médecins luttait contre le temps. Le moniteur cardiaque de Leila émettait un bip irrégulier et de plus en plus faible. Une infirmière annonça une chute brutale de la pression artérielle. « On la perd », dit le docteur Harper, le chef obstétricien, qui travaillait avec la vitesse et la précision de quelqu'un qui connaît intimement la frontière entre la vie et la mort. Rupture utérine confirmée, ainsi que le décollement placentaire. Nous devons extraire le bébé immédiatement et contrôler l'hémorragie. Le rythme cardiaque du fœtus chute, a averti l'anesthésiste. Moins de 80 par minute. Le docteur Shun, qui avait accompagné Hila depuis le poste, observait l'opération d'urgence le cœur lourd. Si nous étions arrivés 15 minutes plus tôt. Personne ne termina la phrase. Ce n'était pas nécessaire. Dans le couloir, l'officier Parker observait la scène, l'estomac noué. Max, assis docilement à côté de lui, gardait les yeux fixés sur la porte de la salle d'opération comme s'il pouvait voir à travers. Lorsque Marcus remarqua enfin la présence du policier, quelque chose changea dans son regard. La douleur fit place à quelque chose de plus dangereux, une colère limpide. « C'est vous ?» demanda-t-il d'une voix basse et contrôlée. « L'avez-vous arrêté? À cause d'un chien ?» Parker déglutit. « Monsieur, j'ai suivi les protocoles. » Dash. Les protocoles? Marcus traversa le couloir en trois enjambées. Ma femme a dit qu'elle allait à l'hôpital. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Et vous l'avez arrêtée parce que votre chien a aboyé après Hélène se sentait pas bien. Et vous l'avez arrêtée parce que votre chien avait aboyé après elle. Il n'avait jamais réagi comme ça auparavant. Parker tenta d'expliquer. Nous avons pensé que Dash croyait que ce qu'une femme noire enceinte de 8 mois et cadre supérieur transportait était... Exactement. De la drogue? Des bombes? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante.
Savez-vous ce que votre chien a détecté, officier? Marcus continua de trembler. C'était une hémorragie interne. Votre chien a remarqué le sang avant même qu'il y ait des signes extérieurs. Il essayait de vous avertir. Vous, pas vous accuser. Parker regarda Max d'un œil nouveau. L'animal n'agissait pas par suspicion, mais par inquiétude, une révélation qui arriva douloureusement tard. À ce moment-là, la porte de la salle d'opération s'ouvrit. Dr. Harper sortit, son masque chirurgical taché de rouge, les yeux fatigués mais déterminés. Marcus, appela-t-elle, et le temps sembla s'arrêter. À l'intérieur de la pièce, un faible cri de nouveau-né déchira l'air, aussi petit que puissant. Le premier souffle d'espoir après des heures de désespoir. « Votre fille est en vie », annonça Harper. 3 kilos. Ses poumons fonctionnent, malgré la légère prématurité. Un soupir s'échappa de la poitrine de Marcus et d'Ila. Le visage du médecin s'est durci. Nous avons perdu beaucoup de sang. Nous avons dû pratiquer une hystérectomie d'urgence pour arrêter l'hémorragie. Elle est sur la balance. Les heures qui suivirent furent une torture d'attente. Marcus, désormais autorisé à entrer dans l'unité de soins intensifs, tenait la main froide d'Ila, tandis que les moniteurs comptaient chaque battement fragile de son cœur. Dans l'unité de soins intensifs néonatale, sa fille, baptisée Maya, menait son propre combat. Dans le couloir, l'agent Parker restait assis, incapable de bouger. Max était allongé à côté de lui, tout aussi vigilant. « Pourquoi êtes-vous resté ?» demanda Rivera en apportant du café. « Parce que je dois voir les résultats de mes erreurs », répondit simplement Parker. C'est alors que le docteur Chen s'approcha, le visage marqué par la fatigue et quelque chose d'autre, la détermination. « Officier, je sais que ce n'est pas le moment. Mais ce chien, celui que vous avez montré à Max, il a fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Quelque chose que nos équipements les plus sophistiqués n'auraient même pas pu détecter aussi. Tôt. » Parker fronça les sourcils. « Il est entraîné pour détecter des substances. Jen n'avons jamais vu réagir ainsi. Avez-vous déjà entendu parler des chiens médicaux? Certains sont entraînés à détecter les crises d'épilepsie, l'hypoglycémie, voire le cancer, » expliqua Shin. « Ce qui s'est passé aujourd'hui est rare, mais cela a déjà été documenté. Son partenaire a détecté le sang et les hormones, du stress avant qu'il n'y ait la moindre manifestation extérieure. Une infirmière fit irruption dans le couloir et courut vers l'unité de soins intensifs. Quelques secondes plus tard, d'autres membres du personnel médical se précipitèrent dans la même direction. Les alarmes se mirent à retentir. Parker et Chun échangèrent des regards inquiets tandis que Max se levait brusquement, les oreilles dressées. « Code bleu dans l'unité de soins intensifs », annonça le haut-parleur. Répétez, code bleu, arrêt cardiaque. Marcus fut poussé hors de la pièce tandis que l'équipe de réanimation entourait le lit d'Ila. À travers la fenêtre, Parker vit le défibrillateur, les compressions thoraciques, la lutte acharnée contre la mort. 1, 2, 3, choc, rien. Chun courut à l'intérieur pour rejoindre l'équipe médicale. Marcus tomba à genoux dans le couloir, un cri silencieux figé sur son visage. Parker sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Pieds. Puis, alors que tout le monde perdait espoir, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Max, enfreignant toutes les règles de son dressage, s'échappa une fois de plus et courut vers l'unité de soins intensifs avant que quiconque puisse l'arrêter. Les infirmières hurlèrent, en voyant Max faire irruption dans l'unité. Certaines tentèrent de le repousser, d'autres restèrent figées de surprise. Parker courut après l'animal mais s'arrêta à la porte, témoin d'une scène qu'il n'oublierait jamais. Max ne sauta pas sur Ila. Il n'aboya pas. Il passe semer le chaos. Au lieu de cela, le berger allemand s'est positionné à côté du lit, s'est dressé sur ses pattes arrière et a posé ses pattes avant sur le matelas. Avec une délicatesse surprenante, il a posé son museau contre le ventre d'Ila, exactement à l'endroit où l'incision chirurgicale avait été pratiquée, et a poussé un long hurlement triste presque mélodieux. « Sortez cet animal d'ici !» a crié une infirmière. Mais le docteur Chun a levé la main tout en continuant à regarder les moniteurs. Quelque chose était en train de changer. « Attendez », a-t-il dit. « Regardez les signes vitaux.
Ce qui s'est passé ensuite défiait toute explication médicale conventionnelle. Le rythme cardiaque d'Hila, auparavant irrégulier, a commencé à se stabiliser. Sa tension artérielle, qui avait chuté, a commencé à remonter lentement. Impossible, murmura quelqu'un. Max se tenait là, immobile, tel un gardien ancestral. Son regard fixé sur le visage d'Hila semblait transmettre quelque chose que la science ne pouvait expliquer. Lentement, sans prévenir, les yeux d'Hila s'ouvrirent, confus, désorientés mais vivants. « Maya » fut son premier mot, presque inaudible. « Ta fille va bien », répondit Shin en se penchant vers elle. « Et toi aussi, tu iras bien. » C'est alors qu'Hila remarqua Max. Au lieu de la peur, une reconnaissance silencieuse traversa son regard. Sa main faible se leva en tremblant et se posa sur la tête de l'animal. « Tu savais » murmura-t-elle. « Depuis le début. » Parker, qui observait depuis l'embrasure de la porte, sentit ses jambes fléchir. Des larmes qu'il ne savait même pas retenir coulaient librement. Il y avait là la vérité qu'il n'a pas pu voir. Sa partenaire ne l'avait jamais accusé. Il essayait de sauver. Dans les jours qui suivirent, Leila se rétablit lentement mais sûrement. Dans l'unité de soins intensifs néonatale, la petite Maya reprenait des forces chaque jour sous l'œil vigilant de l'équipe médicale et grâce aux fréquentes visites de son père. Chaque jour, Marcus apportait des nouvelles d'Hila à sa fille, lui murmurant des promesses que tous les trois seraient bientôt réunis. Une semaine plus tard, quand Hila fut assez forte pour tenir Maya dans ses bras pour la première fois, la presse avait déjà fait de cette histoire un gros titre, national. Un chien policier détecte une urgence médicale chez une femme enceinte. Les préjugés ont failli causer une tragédie. L'hôpital était devenu un champ de bataille d'un autre genre. Journalistes, militants, avocats et badauds tentaient d'obtenir des détails, des commentaires, n'importe quoi pour alimenter le feu de l'indignation qui grandissait sur les réseaux sociaux. Parker n'était pas retourné au travail. Assis chez lui en congé administratif, il regardait son erreur privée se dérouler en public, tandis que Max restait à ses côtés, silencieux comme toujours. C'est alors que la sonnette retentit. En ouvrant la porte, Parker trouva Marcus Santiago. « Puis-je entrer » demanda le médecin, le visage impassible. En silence, Parker acquiesça et lui fit signe d'entrer. Dans le salon, Max se leva immédiatement, reconnaissant son visiteur. Marcus s'accroupit et caressa doucement la tête de l'animal. « Je suis venu le remercier » dit Marcus, rompant enfin le silence. « Pour avoir sauvé ma famille. »« Pokers » avala Parker. « Il a fait ce que j'aurais dû faire. Il a écouté au lieu de juger. » Marcus se leva et lui fit face. « Je sais ce qui se passe. La pression pour vous renvoyer. Le procès qu'il se portait contre le département. Tout cela est mérité. » répondit Parker d'une voix brisée. « J'ai failli tuer ta femme et ta fille à cause de mes préjugés, » ajouta Marcus sans détourner le regard. « Il est important de nommer ce qui s'est passé. » Parker acquiesça, le poids de cette vérité absolue écrasant ses épaules. « Il veut te voir, » continua Marcus. « Elle et Maya sortent de l'hôpital demain, et elle veut que toi et Max soyez là. Pourquoi? Pour me détester en face ?» Marcus secoua lentement la tête. « Pour te montrer que la haine ne résout rien, que la justice ne vient pas de la vengeance mais de la compréhension et de l'engagement à faire les choses différemment. » Le lendemain, les caméras ont capturé le moment où Leila Santiago a quitté l'hôpital en fauteuil roulant, Maya dans les bras. À côté d'elle marchait Marcus et, à la surprise de la presse, l'officier Parker et Max complétèrent le groupe. Dans le hall, devant des dizaines de journalistes, Hila a demandé le micro. « Je veux clarifier quelque chose, » dit-elle, d'une voix encore faible mais déterminée. « Cette histoire n'est pas une histoire de haine, c'est une histoire de changement. Ce n'est pas une histoire de division, c'est une histoire d'éducation. » L'agent Parker a commis une erreur guidée par des préjugés dont beaucoup d'entre nous ne sont même pas conscients. Mais dans cette unité de soins intensifs, quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas vu un ennemi. J'ai vu un homme confronté à la vérité sur lui-même, prêt à changer. Elle regarda Max, assis docilement à côté de Parker. Pas vu un méchant. J'ai vu un homme face à la vérité sur lui-même, prêt à changer. Elle a regardé Max qui était assis docilement à côté de Parker. Cet animal incroyable m'a sauvé la vie, ainsi que celle de ma fille. Non pas une fois, mais 2 fois.
D'abord au poste, quand il a essayé d'avertir tout le monde, puis à l'hôpital, quand il a refusé de m'abandonner. Un murmure a parcouru la foule quand il a révélé qu'elle avait invité l'agent Parker à être le parrain de Maya, afin qu'elle grandisse en sachant que les gens peuvent apprendre, peuvent changer, peuvent être meilleurs, expliqua-t-elle, et pour qu'il n'oublie jamais la responsabilité qui lui incombe. Parker, les larmes aux yeux, accepta ce geste avec une humilité qu'elle apprenait douloureusement. 3 mois plus tard, le département de police annonça la création d'un nouveau comité de formation antiraciste, dirigé par un comité de civils, et dont Leila Santiago serait la consultante. Parker fut réintégré, mais dans un nouveau rôle, former les autres agents aux préjugés inconscients et à la manière d'empêcher les préjugés d'influencer les décisions de sécurité publique. Quant à Max, il reçut une médaille spéciale, la première décernée par le département, à un chien pour ses compétences médicales exceptionnelles. Plus important encore, son exemple conduisit à la création d'un programme pilote visant à former des chiens à détecter les urgences médicales, en particulier chez les femmes enceintes à haut risque. Lors de sa première apparition publique, après l'incident, Hila emmena Maya rencontrer la première promotion de chiens médicaux en formation. Devant les caméras, le bébé dormait paisiblement dans les bras de sa mère Bra, tandis que Max, désormais retraité de la police et officiellement adopté par Marcus et Hila, observait attentivement, comme s'il savait exactement ce qu'il avait accompli. Ce jour-là, au poste, Hila a conclu devant l'auditoire. Tout le monde croyait voir une menace là où il n'y avait qu'une femme qui avait besoin d'aide. Tout le monde, sauf Max. Il nous rappelle que parfois nous devons regarder avec notre cœur et non avec des yeux aveuglés par les préjugés. Lorsque nous apprenons à écouter au-delà de nos préjugés, nous pouvons non seulement prévenir des tragédies, mais aussi sauver des vies. Des vies